CACIB, en fait, comme toutes les banques d'investissement, a un challenge qui est issu de changements de réglementation, qui est intervenu en 2016 et qui nécessite de mettre en place une capacité à analyser, contrôler la totalité des échanges des opérateurs de marché avec l'extérieur. Donc la solution que nous avons retenue, c'est de transformer tout ce qui est de type communication vocale en communication en texte, en utilisant la solution MediaSpeech, qui nous permet en fait de créer un corpus de données que nous pouvons analyser comme nous le souhaitons, avec les moyens que nous souhaitons. C'est une brique qui se situe en fait dans un dispositif global qui permet de transformer des données qui sont non formatées en des données formatées exploitables par la suite par la banque. Donc le scope du projet, en fait, toutes les salles de marché de CACIB, il y a à peu près 1200 opérateurs de marché, dont 840 sont divisés entre Paris et Londres, qui constituent donc le gros du projet. Donc au départ, notre projet, ça consiste à transformer toutes les conversations des opérateurs de Londres et de Paris dans deux langues, le français et l'anglais. Dans le projet CACIB, Bertin Etty a eu la chance de pouvoir proposer nos solutions de traitement de la parole. Ce que nous avons proposé, c'est finalement deux sujets. Le premier, une brique technologique, MediaSpeech, et surtout un projet client. Et un projet client qui, au-delà des enregistrements vocaux, permet à l'officier de compliance de CACIB de se doter d'éléments d'analyse. C'est vrai que dans un projet client et dans le projet CACIB, on a eu à essuyer quelques plâtres, dû à la complexité du sujet des salles de marché. Comme on s'en est souvent d'ailleurs expliqué et parlé, la transcription speech-to-text, le traitement de la parole dans un environnement de salle de marché, qui ne fait face qu'à une seule langue ou à deux langues, français et anglais, pourrait sur le papier être facile. En revanche, l'anglais parlé par 1200 ou 1400 opérateurs de marché avec des accents très différents nous a confrontés à devoir travailler sur des taux de restitution, une fiabilité de restitution bien supérieure à ce que l'on connaissait dans d'autres environnements clients, tels que par exemple la veille média ou les contact centers. Oui, tout à fait. En fait, le premier problème déjà, c'est l'environnement lui-même de la salle de marché qui est extrêmement complexe techniquement. C'est un enregistrement, c'est un environnement où l'enregistrement est non seulement obligatoire mais réglementé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir montrer au régulateur à n'importe quel moment qu'on est capable de restituer la parole. Donc ça veut dire que toute solution qui vient s'installer ou s'insérer dans cet environnement doit être parfaitement fiable et ne jamais perturber cette logique. La deuxième chose, c'est que les traders ne parlent pas une langue normale, que ce soit de l'anglais ou le français. Donc ça rajoute une couche supplémentaire de compréhension et donc la nécessité de donner à la machine une grande quantité de données pour être capable de transcrire les conversations qui vont être écoutées. La prochaine étape, donc le futur du projet, c'est la suite bien évidemment des déploiements qui auront lieu principalement en Asia-Pac et aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, qui dit Asia-Pac, qui dit États-Unis, dit sans doute l'ajout de langues additionnelles. On était très centré sur le français et l'anglais. Et demain, après-demain, nous y associerons le mandarin chinois et l'espagnol.